La Suisse où l'on retrouve l'ancienne conseillère nationale helvétique Gabrielle Nanchen. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct de Sion. La Belgique est à nouveau endeuillée. Peut-être une réaction d'abord pour commencer cette entrevue sur cette attaque qui a fait, on le rappelle, 3 morts, 2 policières et le passager d'une voiture. Oui, écoutez, j'ai appris la nouvelle il y a quelques minutes en arrivant en voiture. Je voudrais dire que je suis consternée, je suis triste. Et je m'associe à la douleur des personnes touchées, à la douleur de tous les Belges. Alors on l'a dit, il faut rester prudent, on n'en sait pas beaucoup plus aujourd'hui, même s'il y a une enquête qui est lancée pour terrorisme. Vous avez beaucoup été marqué par les attentats qui ont frappé la France en 2015. À l'époque, vous avez décidé de vous isoler en Bretagne et vous avez écrit un livre qui s'appelle Le goût des autres, qui vient de paraître aux éditions Saint-Augustin. Vous parlez du vivre ensemble, de la coexistence, des identités également, identités culturelles. Que peut-on faire, selon vous, dans nos sociétés contemporaines pour rester unis face à ce genre d'actes de violence? Je crois que la seule réponse à la violence, à la barbarie ambiante, c'est la fraternité. Mais il ne s'agit pas de prêcher, il ne s'agit pas non plus d'essayer d'expliquer que la fraternité est un impératif politique. Pour moi, il s'agissait d'expliquer aux gens de façon très simple que le monde doit s'appuyer sur d'autres valeurs que celles qui ont cours actuellement. Si on veut que la planète survive, on a besoin de respect des autres, on a besoin de solidarité, on a besoin de bienveillance les uns envers les autres et de respect de la nature aussi. Et on a sans doute besoin aussi peut-être de dialogue pour mieux se comprendre. Vous participez aux rencontres Orient-Occident au Château Mercier. C'est à Sierre, près de Sion, en Suisse. C'est jusqu'à dimanche. L'un des objectifs de ces rencontres, c'est quoi? Au juste échanger, dialoguer C'est des rencontres qui sont très vastes, hein. Il y a un aspect dialogue, il y a un aspect intellectuel, si vous voulez, avec des présentations, des discussions, des entretiens. Et puis il y a un aspect culturel, artistique, qui est très important. En fait, il s'agit de rencontrer l'autre, celui qui vient de l'Est ou qui vient du Sud, enfin celui qui est différent, dans son quotidien, dans sa culture, dans la beauté qu'il produit. Et il y a aussi beaucoup de rencontres personnelles entre les participants. C'est un lieu petit, c'est un espace très beau, où les gens, les invités aiment toujours beaucoup venir. Et il y a une atmosphère particulière qui fait que c'est des rencontres qui sont uniques. 7e édition avec notamment le sociologue Edgar Morin. Vous êtes présente également. Il y a l'ambassadeur de Palestine à l'UNESCO, écrivain Elias Sambar. On peut voir aussi la philosophe Barbara Cassin qui est récemment entrée à l'Académie française. Vous, demain matin, vous allez échanger avec Patrick Chamoiseau. Sur quoi allez-vous dialoguer au juste? Je pense qu'on va parler des migrations, on va parler de l'accueil de l'autre, on va parler d'hospitalité. C'est pour moi un très grand honneur de m'entretenir avec un homme aussi prestigieux, aussi magnifique, aussi généreux. Patrick Chamoiseau, écrivain. Visiblement, le thème, c'est relier des êtres humains singuliers. Ça pourrait presque être un sujet philosophique. Que comptez-vous dire au public, peut-être, sans tout nous dire ce soir? Bon, je vais peut-être d'abord témoigner, tout simplement. Moi, je suis une fille de la migration. Parmi mes 4 grands-parents, il y en avait un seul qui était suisse, une de mes grand-mères. Un de mes grands-pères était italien, l'autre français, le 3e allemand. Et j'ai eu l'honneur de représenter la Suisse au Parlement fédéral, d'être parmi les premières femmes qui ont fait ça. Donc pour moi, je voudrais parler de cet accueil dont ont bénéficié mes grands-parents. Je voudrais parler aussi de cette Suisse qui a su les accueillir, qui a su leur laisser la place à leur créativité et qui m'a permis à moi de bénéficier de ces institutions politiques qui sont magnifiques. En Suisse, notre système démocratique, je pense, est exemplaire. Il n'est pas toujours très bien utilisé. Mais je veux dire que nos institutions sont belles et pour moi, c'était un privilège exceptionnel de pouvoir être une des premières femmes à en bénéficier. Justement, l'une des premières femmes à entrer au Parlement helvétique, vous l'avez dit, c'était en 1971. Aujourd'hui, quel regard portez-vous au-delà de la Suisse sur la place des femmes en politique notamment? Et d'ailleurs, au-delà, on a beaucoup entendu parler de ce mouvement MeToo aussi, et Balance ton port avec ses affaires d'agression sexuelle et de harcèlement. Quel regard portez-vous sur l'évolution de la place des femmes dans nos sociétés contemporaines?
Je suis contente que les femmes fassent entendre leur voix. Je suis contente que la société dans son ensemble prenne de plus en plus conscience du problème qui était lié à une violence de certains hommes à leur égard. Je crois que ce mouvement-là est très important et je soutiens beaucoup les femmes qui ont le courage de dénoncer les agressions dont elles ont été victimes. Mais je ne voudrais pas que la question de l'égalité, entre guillemets, entre les hommes et les femmes se réduise à ça. L'égalité est importante sur le plan salarial, sur le plan professionnel, sur le plan politique. Il faut faire en sorte que les femmes puissent avoir les mêmes chances que les hommes dans le domaine traditionnellement masculin. Mais pour moi, l'égalité, c'est aussi permettre aux hommes d'exprimer leur aspect féminin. C'est permettre aux hommes d'être plus proches de leurs enfants, plus proches de la famille, plus proches de la vie, et de donner toute cette part d'eux-mêmes qui est faite de sentiments, d'émotions que des siècles de culture leur ont appris à réprimer. Merci beaucoup Gabrielle Nanchaine d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous participez aux Rencontres Orient-Occident près de Sion en Suisse. C'est jusqu'à dimanche 3 juin. Merci à vous.